Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler de la mécanique sous le capot. Oui. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là à faire avant le printemps parce que c'est vraiment important, le compartiment moteur. Effectivement, puis il y a quand même plusieurs pièces ou plusieurs choses qu'on peut faire, puis qui vont, encore une fois, nous aider au niveau de l'économie, puis nous aider pour conserver notre voiture encore plus longtemps. On commence avec quoi sous le capot? C'est sûr qu'en ouvrant le capot, la première chose, fuite d'huile apparente. On s'entend, on a les couverts de valves, on a plusieurs pièces moteurs qui sont apparentes, qu'on peut voir en un coup d'œil s'il y a des fuites d'huile. Mais j'aimerais plus qu'on s'attarde au niveau des courroies. Courroies de distribution. On s'entend que ce qu'on appelle la courroie d'entraînement ou timing belt, que tout le monde va comprendre, le timing belt, c'est une chose qu'on doit remplacer, mais qu'on ne voit pas. Les anciens véhicules, on parlait d'à peu près 100 à 120 000 km. Les nouvelles générations de véhicules, on va travailler plus avec 160 000 km. Mais encore une fois, c'est important de respecter ça parce que cette courroie-là, quand elle brise, elle peut... Ça cause du dommage. Beaucoup de dommages au niveau du moteur. Il y a d'autres courroies qui vont créer moins de dommages au moteur, mais qui peuvent donner beaucoup de maux de tête. La courroie qui va entraîner, exemple, l'alternateur, la pompe à eau, toutes ces choses-là. Courroie de distribution. Courroie, oui, exactement. Ça, malheureusement, c'est une courroie qu'on remplace quand même plus fréquemment, mais les gens ont tendance, ou certains garages ont tendance à remplacer seulement la courroie. Très mauvaise idée. OK. Pour deux raisons. On s'entend que quand la courroie est fatiguée, quand ça fait 2 fois, exemple, que vous changez la courroie, il faut comprendre que tout ce qui a trait aux poulies, tout ce qui a trait aux tensionneurs, aux tendeurs, ils ont beaucoup de travail, eux autres aussi, puis ça tourne sur des roulements de roues, que ça fait plusieurs millions de tours qu'ils font. Souvent, les gens ont tendance, on change la courroie, on remet ça. Colin, 1 an après, tu es obligé de rechanger la courroie. Pourquoi? Enlignement. Mauvais enlignement de la courroie. Le tensionneur ne fait plus son travail. La poulie commence à avoir de la misère à virer. Elle peut aussi fluide. S'il y a un mouvement dans la poulie, il y a de l'usure prématurée sur la courroie, c'est sûr. Puis ça, malheureusement, Daniel, on voit ça beaucoup trop souvent. On a un fournisseur de pièces, Napa, qui, eux, vont fournir un kit, un peu un ensemble comme on voit ici. On va changer et les tensionneurs, on va changer la courroie, on va changer les poulies. Fait que là, le monde va dire, bien oui, mais là, ça va coûter un prix de fou. Non, sincèrement, le prix est vraiment abordable. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est quand on remplace l'ensemble, comme on voit ici en avant de nous, Napa, ce porte-garant, donne une garantie à vie, autant au niveau des tendeurs, des poulies, que de la courroie, ce qui est excellent. Terminé. Ça veut dire que c'est fini. On règle le problème. Si la courroie use, on vient de voir, Danny, ma courroie est usée, tu m'en remplaces. On la remplace. Donc, pourquoi ils font ça? Ils sont conscients, un peu comme nous en tant que garagistes, que souvent la problématique n'est pas nécessairement la courroie. La problématique vient avec la poulie, vient avec les tendeurs. Une fois qu'on l'a remplacé, on va avoir l'esprit tranquille. Conscience pour longtemps. tranquille. Tant que vous restez propriétaire du véhicule, c'est garanti à vie. Fait que ça, c'est la première chose que je trouvais vraiment important d'aborder. Le deuxième sujet, système de charge. Trop facilement, on va dire « Ah, l'été, moins besoin de ma batterie ». Non. Les hautes températures, les très grandes chaleurs, autant que les très grands froids, sont aussi nocifs pour le système de charge, pour la batterie. Première chose chez Desharnais, quand on vérifie un système de charge, j'ai mis des poteaux puis des connecteurs. Quand c'est corrodé, première chose, nettoyer ça. Des fois, on n'a pas besoin nécessairement d'une nouvelle batterie. Le courant passe moins bien, ces choses-là. Un bon nettoyage des pôles peut nous rendre service puis prolonger la durée de vie de notre batterie. Première chose. Quand on vous dit que votre batterie est sur la fin, puis si on a un été chaud, bien, je vous prédis que vous allez avoir le même problème de démarrage que vous avez en hiver. Donc ça, c'est très important. Sous le capot, très, très important. Troisième point que j'aimerais apporter ton attention, c'est les bougies. Ça, c'est une des choses que, malheureusement, on ne fait pas beaucoup d'entretien préventif. T'sais, les bougies, on change ça quand... on changeait ça pratiquement au changement d'huile. Oui. Là, c'est complètement le contraire qui se produit. Oui, c'est ça. Je ne change plus jamais. Dernièrement, on en voit. Les gens se présentent ici, problème de puissance, problème d'économie d'essence. Puis, je serais prêt à dire que pratiquement plus de 50 de ces problèmes-là sont reliés aux bougies. Pas très compliqué pour un garagiste comme Desharnais de sortir une bougie, de vérifier
l'usure, de vérifier est-ce que la bougie est corrodée, la bougie est noircie, est beaucoup moins efficace. Donc, on s'entend l'explosion moins efficace, toutes ces choses-là. Un kit de bougie... Consommation d'huile, d'essence. Consommation d'essence, performance. C'est plusieurs petites choses que, encore une fois, en prévention, on va être capable de s'en sortir pour des frais qui sont quand même assez minimes, puis de donner un autre quelques années ou plus quelques mois à notre véhicule, encore une fois. Autre petit point, des fois, c'est le moteur. On a des moteurs qui shake un petit peu. Oui. Change les bougies, il revient parfaitement. Effectivement. Dans le temps, on disait on va changer les fils, on va changer... Maintenant, c'est plus ça la problématique, c'est strictement les bougies, mais sont beaucoup plus résistantes, comme tu le disais tantôt. Par contre, n'en demeure pas moins que là, on voit le parc automobile vieillir un peu, les gens veulent conserver le véhicule, l'économie est un peu difficile, mais des fois, de faire un changement de bougie, remettre des bougies neuves, bien, ça va être bénéfique pour l'auto, pour le portefeuille et pour la consommation d'essence. Tout ce Absolument. Et la longévité du véhicule. Aussi, les liquides sous le capot, tu regardes ça aussi? Oui, effectivement. Puis ça, chaque compagnie a leur spécification là-dedans. Que ce soit le liquide de refroidissement, que ce soit le liquide de servo-direction, le liquide de frein. Le liquide de frein qui commence à être contaminé, les gens trouvent que la pédale est spongieuse. Il me semble que mon freinage est plus long. Bien, des fois, le liquide de frein, s'il est contaminé, lui, sa job, c'est de créer une pression au niveau des pistons pour que le freinage se fasse adéquatement. Si le liquide n'est pas en bon état, c'est certain que votre distance de freinage ou votre freinage ne sera pas à son maximum. Sûr et certain. Plus long. Et c'est la sécurité, évidemment, qui en souffre au bout du compte. Comme on parle souvent, la prévention, c'est toutes des choses qu'on peut faire chez Desharnais. C'est des choses qui coûtent une fraction du prix que quand on est obligé de remplacer des pièces parce qu'on a trop étiré certains liquides ou, comme on parlait de la courroie, des fois, ça peut nous donner une économie en bout de ligne. Quand vous arrivez chez Desharnais, ouvrez votre capot. Exactement, puis on va vous dire ce qu'il y en est. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.